j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 30 avril, il est 10h46. Et comme vous avez vu juste avant, j'ai refait mes petits ongles. J'ai fait une couleur hyper naturelle comme ça. Parce qu'ils étaient du coup vert, bon, exactement comme mon pull, un peu un vert sauge. Et du coup je voulais un truc plus naturel. J'ai utilisé une couleur de chez Manucuriste, je sais plus le nom, je vous mets là laquelle c'est. Et j'adore parce qu'elle est vraiment hyper naturelle. On dirait que j'ai fait un petit baby boomer alors que j'ai juste mis une couleur. Mais du coup, il faut que je me dépêche à faire mon sport. Car le programme du jour, du coup, c'est sport. Ensuite, il faut que j'aille faire des toutes petites courses. Et que j'aille déposer un colis Coco Bali. Vous savez, c'est ma marque de bijoux. Donc j'ai un colis à aller envoyer. Et puis ensuite, cet après-midi, il faut que j'aille faire du coup des plus grosses courses. Mais je veux pas, en fait, je vais aller faire les courses chez Leclerc. Là, je vais juste à côté chez U, mais c'est pour me dépanner parce que c'est quand même plus cher que Leclerc. Donc les grosses courses, ça va être Leclerc. Et je vais vous montrer des choses puisqu'hier, du coup, j'étais à Lyon avec ma meilleure amie. On est allé à la Part-Dieu faire un petit peu de shopping. Et donc je vais vous montrer 2-3 choses que j'ai prises. Donc voilà, du coup là, c'est tenue de sport, c'est parti. Je vais garder du coup mon sweat parce qu'il fait pas très froid, donc j'ai pas trop envie de me mettre en petite brassière. Comme on est en début de semaine, généralement je vais faire une séance un peu pilates tranquille. J'aime bien y aller crescendo, donc je commence un peu en douceur. Et au fur et à mesure des jours, je vais faire des séances un peu plus intensives. Donc voilà, j'ai perdu mon trépied. Enfin, c'est pas vraiment un trépied, vous savez, c'est un petit pied pour tenir le téléphone. 10 €. Du coup je sais pas où vous mettre, c'est trop pénible, je galère à filmer. Je vais vous mettre là. Avant je vais boire un petit verre d'eau et je vais en prendre un petit complément, vous savez c'est de la levure de bière pour la pousse des cheveux. C'était vraiment une petite séance, j'ai fait du coup une séance pilates de 15 minutes, c'était très renfort. Ce que j'aime bien c'est que ça fait pas trop, enfin ça fait pas transpirer. Genre là vraiment j'ai quasiment pas transpiré, c'était tout vraiment dans l'intensité, renforcement musculaire et tout. Du coup là il est 11h11. Du coup je me prépare vite fait, je vais me maquiller tout ça et je vais aller en course. Comme ça je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait hier. Déjà on a ça, alors j'ai pas acheté hier mais en fait du coup ma copine avec qui j'étais, elle habite du coup à Montpellier. Et à Montpellier il y a un Aromazone. Donc Aromazone si vous connaissez pas, du coup c'est une boutique qui vend plein de trucs naturels et tout, c'est trop bien. Et du coup je lui ai demandé de me prendre le sérum d'acide hyaluronique parce que lui il a 3,5%. Ce qui est assez énorme. Dans mon sérum The Ordinary que je mets habituellement, il y en a que 2% je crois. Donc ça fait quand même vachement plus. Et en fait je voulais ça surtout pour en mettre aussi dans les cheveux, j'ai vu que c'était pas mal. Et donc elle m'a pris la recharge comme ça qui coûtait moins cher. Il faut juste que j'y mette dans quelque chose, j'ai pas trouvé encore quoi. En fait c'est marrant, ça fait vachement plus comme un gel hyper épais. Donc là je vais déjà mettre ça sur tout mon visage. Et du coup j'ai pris aussi de l'huile de fenugrec, ça j'en mets dans mes cheveux, ça stimule la pousse du cheveu, ça les fortifie. Et j'en mets également sur les zones comme les fesses et la poitrine. Ça va avoir un effet galbant et j'adore cette huile, elle est trop bien. Franchement c'est une de mes huiles préférées. Qu'est-ce que tu fais Zoro? Sors de là. Chut. Du coup hier j'ai acheté ce produit. Oh il reflète grave, regardez, on vous voit dans la caméra. C'est en fait c'est le dupe de la cire à sourcils Anastasia Beverly Hills qui apparemment marche trop bien. Et là du coup c'est la marque, vous savez, W7. En fait j'ai vu qu'il y avait soit celle-là qui était incroyable, celle de Révolution je crois, qui est aussi un bon dupe, et peut-être celle de chez ELF, je crois, je sais plus. Mais je crois que celle-là c'est celle qui est la
enfin qui est le meilleur dupe. Putain, ils ont mis un scotch, j'arrive pas à l'enlever. Oh, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc comme ça, on dirait qu'il n'y a rien dedans. On dirait que c'est tout vide. Par contre, il faut que je trouve un goupillon parce que ça, j'en ai des goupillons, mais où ça, je ne sais plus. Alors vous savez quoi, je vais utiliser mon goupillon qui est au bout de mon crayon à sourcils. Je vais juste venir le nettoyer avant. Hop, comme ça il est tout propre et c'est parti. J'ai aucune idée de combien je dois en prélever. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que je suis trop loin du miroir et je reviens vers vous. Et bah franchement, j'adore. Je suis désolée, il y a des travaux, je sais pas si vous allez y entendre. Mais franchement, trop bien le résultat. Je vais laisser sécher, je vais juste enlever du coup autour parce que je crois que ça en a mis un petit peu. Mais écoutez, je sais pas si c'est léger, mais on voit qu'ils sont quand même là plus épais et tout. Si ça tient comme ça, je suis contente. Je veux pas trop me maquiller aujourd'hui, je vais juste mettre mon petit produit comme ça, Maybelline. Je dis je vais pas trop me maquiller, ça reste quand même du maquillage mais c'est très léger. J'ai racheté cette palette. Vous savez, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'adore ce produit. Donc ça c'est de chez NYX, c'est la palette Free Step to Sculpt. Il y a deux teintes. En fait la première fois que je l'ai acheté, j'avais acheté l'autre teinte. L'autre teinte est beaucoup plus chaude. Et en fait après j'ai découvert celle-là qui est pépite. Donc en fait c'est un 3 en 1. Vous avez votre poudre, votre bronzer et votre highlighter. Mais regardez les couleurs. Enfin tout est parfait en tout cas pour moi. La poudre est assez claire mais très bien. Le bronzer il est froid, parfait. Et l'highlighter il est incroyable. Je vous jure c'est ma palette préférée. Ça fait des années que je l'achète. Et en plus ça fait grave des économies parce que bah, c'est une palette 3 en 1 qui est au prix de 14 €, un truc comme ça. Donc en fait bah, ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut sans éviter de payer chaque palette séparément. Et je vous jure je l'adore. Et mon produit préféré c'est l'highlighter qui est dans cette palette. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop et à chaque fois je trouve pas un highlighter comme ça, je vous jure. Même le bronzer, regardez, il est genre parfaitement froid, il est trop beau, j'adore. Ouais, je suis trop contente de l'avoir acheté parce que ça faisait méga longtemps que j'en avais plus. Bon là je fais tout au même pinceau parce que bah, comme je vous dis j'ai plus trop mes pinceaux. Allez, je vais en prendre un petit peu et je vais venir faire ici histoire de réchauffer dans ma paupière. Même si c'est un gros pinceau, c'est pas grave, c'est joli. Et l'highlighter, oh mon dieu, il est tellement beau. Des fois j'aimerais bien avoir une caméra plus performante parce qu'en fait à chaque fois je me maquille, je trouve que en fait ça ressort pas. Genre l'highlighter là on voit pas trop. Et ce que j'aime bien c'est en mettre sur mes yeux parce que c'est vraiment une trop belle couleur. Et ensuite j'ai racheté le Epic Ink de chez NYX. En fait il y avait une promo des 40 € d'achat, il y avait 25% de réduction sur le total. Du coup avec Fiona on a fait un panier à 2 et on s'est rapproché au max des 40 € et comme ça on avait chacune 25%. Donc je l'ai repris. C'est mon liner préféré, c'est un liner marron. Incroyable, je vais pas en mettre aujourd'hui. Mais si vous cherchez un eyeliner qui est facile d'utilisation, intense, fin, il est trop génial. La seule chose c'est qu'il faut pas trop le ranger ni à l'envers ni enfin en fait moi j'évite de l'emporter parce que je trouve qu'après il se met à couler. C'est le seul défaut que je lui donnerais, c'est que ouais, il coule. Donc si vous voulez bien le garder, essayez de le garder genre droit sur votre l'endroit où vous vous maquillez ou quoi. Un petit coup de mascara, ça c'est mon Panorama de chez L'Oréal qui est incroyable. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en pense des sourcils? C'est un peu retombé, non? J'arrive pas trop à savoir. Bon, ça m'a l'air pas trop mal.
je vais me coiffer et puis let's go si j'aurai le temps d'aller faire mes petites courses, tout ce que je dois faire là ce matin. Retour de course, j'ai vraiment pris de quoi juste manger à midi. J'ai pris un concombre, du jambon et j'ai pris des gnocchis extra fromage. Ceux-là je les ai jamais goûtés. En fait je voulais prendre les gnocchis raclette. J'ai vu qu'ils avaient l'air trop bons, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris extra fromage. Et j'ai tellement faim que je vais faire à manger tout de suite. C'est midi pile, donc let's go. J'ai pas déjeuné ce matin. Hier on a mangé pas mal de trucs sucrés en fait. Genre le matin on a pris un donut noix de pécan trop bon. Ensuite le midi on a mangé dans un resto un peu asiatique, je sais pas trop quelle origine vraiment. On a pris un pad thai incroyable, franchement c'était trop bon. Mais il y avait énormément de pâtes. Et après le soir j'ai mangé, on a acheté des Maltesers parce qu'on avait faim. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Un mochi. Enfin voilà, plein de petites conneries autour toute la journée. Ce qui fait que hier soir j'ai pas mangé, j'avais pas faim. J'ai juste mangé une salade. Genre une salade verte sans rien. Et du coup ce matin j'avais pas spécialement faim. Donc c'est pour ça que là j'ai grave la dalle. Et voilà mon repas express, donc mes petits gnocchis, je mangeais mon jambon et je me suis coupé du concombre que j'ai assaisonné avec du vinaigre de riz, du paprika, sel, poivre, donc voilà. Bon, il est bientôt 14 h, pas du tout. Il est bientôt 13 h, mais avant d'y aller, je vais ranger la chambre là où je suis. Parce qu'en fait on essayait de dormir sans les chats, mais le problème c'est que ils nous embêtent pas au début de la nuit, mais tous les jours à 6 h du matin ils viennent gratter à la porte, ils veulent rentrer, donc du coup ça nous coupe dans la nuit, c'est un peu pénible. Donc je vais tout ranger nickel, comme ça on laissera les chats venir dans la chambre, tant pis, mais qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent, qui puissent faire du bruit ou nous déranger. Mais avant du coup je vous montre ce que j'ai acheté hier. Bon vous allez voir il n'y a vraiment pas grand chose, je vais vous rapprocher un peu. J'ai pas l'habitude d'acheter si peu, je suis fière de moi. Bon déjà on est allé à Primark. Au final les seules choses que j'ai achetées c'est 2 paires de lunettes de soleil, un taille crayon que j'ai pas là, c'est un taille crayon classique pour le maquillage. Et l'autre chose c'était un coupe cuticule. Et c'est tout ce que j'ai acheté chez Primark. Ah et un petit ensemble, oui non faut que je vous le montre, faut que je le chercher. Bon on commence par les lunettes, donc j'ai pris celle-là qui coûtait 4,50 €. Je vais enlever les trucs et je vais vous les montrer, elles sont trop canon. Donc elles sont comme ça, en fait elles sont toutes transparentes, mais transparentes avec un dégradé un peu de marron. Voilà les premières et on voit grave les yeux à travers. Mais je les trouvais assez jolies. Elles sont très grosses mais le fait qu'elles soient transparentes comme ça je trouvais que c'était joli, j'aime bien. Et les autres ensuite, bon là c'est un peu un petit coup de cœur mais c'est le cas de le dire, vous allez voir. Bah, c'est des lunettes en forme de cœur tout simplement, mais je les ai trouvées trop belles. Je trouve que c'est un accessoire assez rigolo mais je trouve ça trop stylé. Je vais pas réussir à enlever l'étiquette, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer les petits cœurs comme ça donne, c'est trop mignon, franchement j'adore. Et celles-là elles étaient à 5 €. Donc voilà les 2 paires. Bon après niveau qualité je suis pas sûre que ce soit les mieux, mais ça fait toujours 2-3 paires en plus. Donc j'ai craqué pour un ensemble un peu, enfin c'est plutôt un ensemble un peu nuisette. Et moi j'ai pris ça pour dormir ou quoi, enfin je trouve ça trop mignon. Après même en sous-vêtements. Mais on a un petit haut blanc comme ça. Là vous voyez ça fait une petite forme sous la poitrine et il y a une sorte de petite dentelle.
C'est absolument trop mignon. Et du coup on a la culotte qui va avec. Trop chou, pareil, tout en dentelle. Ce petit ensemble il coûtait 8 €, c'est trop mignon. Ensuite je suis passée chez Pimkie et en fait je voulais absolument me reprendre un pantalon wide leg. J'ai travaillé chez Pimkie et franchement j'ai pas essayé toutes les marques non plus, mais les coupes là-bas elles me vont trop bien, c'est à dire qu'elles sont bien larges aux cuisses et ont la taille très serrée. J'ai essayé l'autre fois chez H&M, mes cuisses étaient compressées et la taille c'était 10 fois trop grand, enfin trop pénible. Donc là j'ai pris celui-là en taille 36, il n'y avait pas de taille 34, mais il va très bien. Et du coup c'est un wide leg comme ça, mais qui est un gris clair, trop beau. J'ai pas du tout de pantalon gris comme ça, donc je suis trop contente. Du coup wide leg, j'ai un noir avec des trous, comme ça j'ai un gris et j'ai un blanc et un crème. Bon j'ai à peu près toutes les couleurs, mais je trouve que c'est vraiment des articles un peu basiques quoi, pour habiller avec tout. Il coûtait 32,99 €. De toute façon vous mettez wide leg Pimkie, vous allez tomber dessus. Et ensuite on est passé chez Bershka. Et au final c'est là où j'ai craqué le plus. Premier article, c'est un petit top en fait que j'avais vu sur le site. Donc il est comme ça. Il est trop mignon. On dirait un truc d'enfant quand je le tiens. En fait c'est un petit top qui a le col qui remonte comme ça. Et en fait il a une coupe un peu arrondie qui va aller juste sous la poitrine. C'est trop beau. Et en fait ça bouge pas. Genre vous levez les bras, ça bouge pas. Et à la base je voulais le prendre en vert. Et je l'ai essayé en vert et tout. Et franchement j'aimais trop. Je me suis dit que comme je suis un peu dans ma folie du vert en ce moment, que ça fait beaucoup de trucs verts. Donc je me suis dit prends-le en crème et en plus je pourrais le porter avec plus de choses. Mais il est trop beau. Et il était en réduction à 11,19 € au lieu de 15,99 €. Donc trop bien. Et j'ai pris une taille S. Et le dernier article, oh mon dieu. En fait j'ai essayé 2 robes blanches. Une trop belle, mais j'aimais pas du tout comme elle m'allait. Et une autre, la même que celle-là, mais du coup en blanc. Et j'ai trouvé la coupe magnifique, sauf que le blanc était hyper transparent, ce qui fait qu'on voyait le bandeau là. Et ensuite, c'était très transparent. Et en fait, je l'avais vu, donc je vous montre la robe. Donc c'est vraiment une robe bandeau, très longue, classique, avec une fente sur le côté. Bon comme ça on se rend pas compte, je vais l'essayer, je vais vous la montrer. Et du coup donc je l'avais vue sur une fille sur TikTok, je la trouvais trop belle, mais le vert je me rendais pas bien compte. Et en fait c'est un vert qui tire sur le jaune, mais je le trouve trop beau. Et du coup je me suis dit vu que j'aime bien la robe blanche, je vais laisser quand même en verte. Et j'ai craqué. Mais du coup ça tombe bien parce que j'ai un baptême dans pas longtemps. Et je me suis dit qu'au lieu de mettre du blanc, j'allais mettre une couleur un peu sympa. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je vous montre la robe. Du coup elle est comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment un petit bandeau. Elle est très moulante. Et elle est aussi très longue. Et là du coup on a une fente. J'essaye de vous montrer en entier. Je suis désolée pour le bazar. Voilà ce qu'elle donne, elle est trop belle franchement. Et c'est une couleur bien vert pétant. Je trouve ça trop chouette pour cet été, franchement j'adore cette couleur. C'est trop joli. Je vais vous montrer en vitesse du coup le reste de la commande. J'espère que c'est pas trop transparent. J'ai rien mis, mais du coup ça c'est le petit top. Donc, comme vous voyez il vient juste en dessous comme ça. Je vais mettre mes cheveux. Il est comme ça, il est trop canon. Et du coup le pantalon qui est vraiment trop beau. Bien taille haute. Et ensuite il a les jambes hyper larges, il est grave long. Trop beau. Mais vous voyez ce que je vous disais, c'est que il tombe bien droit aux jambes. Et pour autant il me sert vraiment à la taille en fait. C'est pas comme les autres du coup. Vraiment les autres je nage dedans à la taille, c'est horrible. Bon voilà, la suite du programme c'est que là je vais partir en course, rejoindre Fiona du coup ma meilleure amie qui est encore là pendant un petit moment. Et puis ensuite on va faire une petite session de tirage de cartes. Et voilà, ensuite je reviendrai ici. Je sais pas si je garde ça ou pas, j'ai peur d'avoir froid là sachant que j'ai le ventre à l'air même si je mets une veste. Il fait quand même très froid en ce moment. Donc je réfléchis à ce que je fais. Hello
les amis, bon je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai un peu abandonné l'autre jour, mais du coup bah, j'ai rejoint ma meilleure amie et on a passé tout l'après-midi ensemble, c'était trop bien. Du coup je vous ai vraiment laissé comme ça et puis hier c'était jour férié donc du coup on est allé à une foire donc du coup voilà on se retrouve aujourd'hui. On est presque en fin de journée. Petits euros qui montent encore sur la cuisine. Tout à l'heure du coup j'ai fait mon sport et puis je suis partie chez Action, fallait que j'achète 2-3 choses et voilà. Et puis là faut que je lave mes cheveux, tout ça. Je voulais vous montrer ce t-shirt que j'ai acheté du coup chez H&M mais au rayon homme. Et en fait il est trop beau parce qu'il est vert. Il est pas vraiment vert comme ça en vrai, il est plutôt vert avocat je dirais. Alors que là il fait un peu kaki terne mais en vrai il est un peu plus pétant, il est trop beau. Et du coup je l'ai pris en taille M pour être un peu large comme ça. Pour le sport, pour traîner, j'aimais bien, même pour dormir, pourquoi pas. Donc voilà, mais je trouve qu'ils ont des couleurs trop belles chez les hommes et en femmes. Enfin il y a aussi des couleurs mais c'est pas les mêmes. Du coup petit haul. Bon ça c'est des petites choses que j'ai achetées pour mon neveu, c'est bientôt son anniversaire. Enfin un de mes neveux. Donc j'ai pris des petits trucs Plaido de cuisine. Un version salée et un sucré. J'aime trop la pâte à modeler et il adore la cuisine donc ce sera parfait. Je me suis racheté du déo. J'ai pris celui-là de la marque Vaseline. Je sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai jamais essayé. Je vais vous dire s'il est bien. En tout cas j'aime bien le spray et il sent très bon. Il sent naturel et j'aime bien. J'ai racheté de la crème dépilatoire. J'ai pris celle-là parce qu'elle va sur les zones un peu sensibles. Donc ça trop bien. Ensuite j'ai acheté plusieurs chiffons. J'en ai pris en beige comme ça. Ils sont vraiment tout classiques. Mais voilà, je trouve que le beige était joli. Donc j'en ai pris 2. Et puis un noir pour les choses un peu plus salissantes. Ils étaient vraiment pas chers et ils étaient à moins d'1 € les petits trucs. Donc ça peut toujours servir. Et surtout que là vu que c'est tout en carton je sais plus où c'est. Donc quand il faut nettoyer des choses j'ai pas de chiffon. Donc voilà je me suis refait un petit stock. J'ai acheté un petit gant comme ça pour exfolier. J'ai des trucs, enfin j'ai un gel douche exfoliant mais il marche pas trop bien. Donc voilà je me suis dit un petit gant comme ça. Puis j'aime bien la couleur, il est super joli. Et ensuite c'est de la nourriture. J'ai pris de la viande séchée. Ça j'adore. À chaque fois que je vais chez Action j'en prends parce que je trouve ça trop bon. Ensuite j'ai pris des graines de tournesol je crois. Comme ça. Des noix de pécan. Franchement elles sont pas chères parce que les noix de pécan c'est hors de prix. Et des amandes aussi. Nature sans rien. Et voilà, et puis je suis allée chercher un petit colis Vinted. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo dédiée peut-être de mes trucs Vinted. Donc voilà, je vais manger 2-3 morceaux de viande et je vais me faire un petit goûter. Bon, c'est pas très beau mais du coup j'ai mis du yaourt végétal de vanille, des noix de pécan, des amandes et puis un kiwi. Deux choses, bon je sors de la douche. J'ai refait un petit masque Vela, vous savez c'est les couleurs, je sais plus, je vous mets là. Moi la teinte c'est le Cool Expresso. Donc en fait c'est un masque que vous laissez poser 10 minutes et ça va repigmenter votre cheveu, le recolorer. Et donc moi la teinte Cool Expresso comme vous voyez ça m'a quand même bien refoncé. Après là on est le soir donc il n'y a plus trop de lumière. Mais ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça a laissé sur mes longueurs. C'est quand même plus clair, on a toujours ce dégradé. Mais du coup c'est beaucoup plus froid. Donc je suis contente parce que je préférais limite refoncer un peu et avoir vraiment quelque chose de froid que d'avoir ces reflets trop chauds dans mes cheveux. Donc non je suis bien contente. Et deuxième chose, je vais tester le Unicorn Hair. Enfin je sais pas si vous avez vu ça. En gros si vous savez la technique avec le boudin comme ça pour les cheveux. Finalement vous l'attachez comme ça et vous faites de chaque côté. Et en fait une technique où vous le mettez tout droit sur votre tête et le résultat est beaucoup plus joli. En fait c'est comme une tresse. Donc je vais essayer de faire ça. Je suis pas trop sûre du résultat mais on va tester.
vous voyez ce que ça donne. Du coup on se retrouve avec un truc comme ça. Et du coup moi j'ai le grand truc dans le dos. Il y en existe des plus petits mais j'ai pas trouvé. Ça me tire un peu sur la tête. Je sais pas si je l'accroche. Bon écoutez, je pense que je vais le laisser comme ça. On se retrouve demain pour le résultat si ça tient toute la nuit. J'espère, je sais pas trop. Voilà, je vais juste me faire un peu mes soins. Et c'est tout pour ce soir. Donc je vous dis à demain. Hello! Bon, nous sommes plusieurs jours après. J'ai complètement oublié de vous montrer le résultat des cheveux. En fait, le truc c'est que du coup, je suis restée toute la soirée avec. Et ça commençait vraiment trop à me saouler. En fait, ça me tirait les cheveux derrière. Et c'était pas du tout agréable. Du coup, vers 1h du matin à peu près, je suis allée l'enlever. J'ai quand même filmé un TikTok, donc j'essaierai de vous mettre l'image si j'arrive de ce que ça donnait. Franchement ça a bien marché. Par contre du coup ça a tenu genre le lendemain. Et ensuite quand j'ai brossé mes cheveux tout ça il n'y avait plus rien. Alors que quand je le fais au boucleur ça tient 3 jours. Mais franchement sinon ça marche bien. Voilà, après il faut juste avoir le courage de dormir avec. Ou de répéter ça à chaque fois parce que c'est quand même assez long à faire. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pas repris ma caméra depuis. Là on est lundi matin du coup. Je vais me faire un petit smoothie, un petit jus vert. Je vais vous montrer ça. Et puis ensuite je vais partir direction Cultura. Ça fait super longtemps que je n'y suis pas allée. Je voulais me racheter de l'encens. Puis voilà, faire un petit tour. Donc c'est parti. Je vais faire mon petit smoothie. Je vais venir tout mettre dans mon blender. Je vais retrouver. J'ai fait tous les cartons pour le retrouver. Je l'ai enfin. Donc je vais venir tout mettre là-dedans. J'ai l'air toute rouge mais en fait hier déjà j'ai pris un petit coup de soleil. Donc j'étais pas mal rouge et en plus j'ai mis de l'autobronzant. Donc je pense que ça intensifie le truc. Je vais venir le verser dans mon petit mug. J'avais trouvé chez Action, il est trop beau. Du coup voilà ce que ça donne, je vais vous dire en goût si c'est bon. Ce qui est dommage c'est que du coup il y a un peu tous les morceaux de dattes qui sont restés un peu entiers. Ce que je ressens le plus là c'est vraiment le kiwi. J'ai eu un petit morceau de date. Écoutez, c'est pas mauvais. La dernière fois j'ai fait banane, épinard, eau, un peu de peanut butter et c'est tout je crois. Et c'est vrai que en fait je trouve que quand il y a de la banane c'est beaucoup plus smooth. Là ça fait des petits grains avec le kiwi. J'ai plus de banane, j'ai une mangue. Je pense que quand elle sera mûre je me ferai un jus à la mangue. Ça sera trop bon. Mais voilà, je me suis dit ça me permet de manger, enfin de prendre du coup pas mal d'épinards, des légumes. Et voilà, des petits jus détox des petits jus détox comme ça, trop bon. La dernière fois j'avais aussi mis du sirop d'agave et là j'ai rien mis du tout. Donc voilà. Bon, je viens de rentrer, je vais vous montrer mes petits achats. Je me suis fait un petit café au lait et je vais faire une petite activité bien tranquille. Oups. Déjà j'ai racheté mon encens. Donc j'ai pris ces deux là, c'est mes deux préférés. J'adore utiliser de l'encens chez moi déjà pour l'odeur parce que ça sent trop bon. Ça vient un peu éliminer toutes les mauvaises odeurs tout ça. Puis comme j'ai 2 chats c'est quand même pas trop mal. Mais c'est surtout pour les vertus. Du coup ma préférée c'est la Palo Santo. Ça sent l'encens mais ça sent le frais.
Elles sont vraiment trop bon. Donc du coup le Palo Santo c'est un arbre sauvage ordinaire. J'arrive plus à parler. Originaire de la péninsule de Yucatan. Du coup je vais vous donner un peu les vertus du Palo Santo. Donc ça va bien sûr purifier, ça va supprimer la négativité et favoriser le bien-être. Et ensuite on a le sandalwood, donc c'est le bois de santal. Et du coup celui-là il va plutôt empêcher la négativité. Mais j'arrive plus à parler. Il va empêcher la négativité dans la maison. Il va favoriser la fortune. Voilà. Du coup si vous connaissez pas du tout l'encens, je pense que c'est quand même connu mais on sait jamais. Je vais faire brûler... Je vais faire brûler le Palo Santo. Donc, du coup quand vous ouvrez vous avez un petit sachet comme ça. Et dedans vous avez vos petits bâtonnets d'encens. Et alors là dans le déménagement j'ai pas mon petit truc pour mettre dessus, je sais pas où il est. Normalement vous avez un petit support pour venir le piquer. Là je vais essayer de le mettre quelque part. Ensuite vous venez allumer du coup votre bâtonnet d'encens. Vous le laissez un petit peu brûler. Pas longtemps mais un petit peu. Et ensuite vous venez souffler dessus. Et ensuite vous voyez il va se diffuser comme ça tout du long. Vous pouvez soit le passer comme ça de pièce en pièce, soit le laisser juste infuser comme ça. Faut que je trouve comment le poser. Je viens le poser dans un scotch comme ça. Hop. Et faites attention, ne le mettez pas au-dessus de papier ou des choses qui pourraient quand même brûler. Et ensuite il faut aérer un petit peu et puis aussi ne pas trop se mettre proche, faut pas avoir le nez dessus quoi. Ensuite j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté ce livre, alors en fait j'avais déjà acheté donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un super livre en fait du coup qui parle, donc en fait il y a 5 blessures qui existent, qui se créent souvent entre la naissance et l'enfance on va dire. Et ensuite toute notre vie du coup on va porter ces blessures parfois sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment un livre super intéressant même si vous vous sentez pas spécialement mal ou quoi, je vous invite à le lire. Puisqu'on peut aussi apprendre des choses sur les autres. J'ai reconnu pas mal de personnes de mon entourage à travers ce livre parce qu'en fait il va décrire les différentes blessures à travers le physique des gens, leur comportement et c'est vraiment fou. Et ça coïncide quand même pas mal. Donc je trouve ça vraiment intéressant du coup pour après aborder les gens, un petit peu plus les comprendre. Parce que certaines personnes ne vont même pas être conscientes qu'elles portent ces blessures. Mais du coup on peut les aider, tout ça si on en a l'envie. Et donc du coup j'ai acheté en fait la suite. Comment guérir de sa blessure. Voilà. Moi j'ai pas trop envie d'aborder le sujet de la blessure que je porte. Parce que c'est personnel. Mais du coup voilà, je vais la lire. Je trouve ça juste un peu dommage. Enfin dommage. C'est que du coup je pense pas tout lire parce que vu que j'ai pas d'autres blessures, je compte pas tout appliquer. Donc je vais juste lire ma partie. Du coup je dois quand même acheter le livre. Enfin j'aurais peut-être pu trouver sur internet, je sais pas. Mais j'aime tellement les livres que voilà. Et ensuite je suis tombée là-dessus. Je cherchais rien en particulier comme à chaque fois que je vais chez Cultura. Je me laisse vagabonder dans les rayons. Et j'ai trouvé ce livre. Carnet de chemin. Aligner corps, cœur et esprit pour se reconnecter à son âme. Et en fait j'ai beaucoup aimé comment il était fait. En fait ça va être un livre, c'est un peu comme un cahier d'école. Un livre où il y a beaucoup d'exercices en fait à rédiger dans le livre. Et j'ai feuilleté 2-3 pages comme ça, je trouvais ça trop bien. Il y a ce qui me préoccupe, ce que me dit ma tête, ce que me dit mon cœur, tout ça. Mon dernier rêve. De quel rêve je me souviens? Ah bah il parle des 5 blessures, je viens de voir. Les 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et du coup il me pose des questions dessus. C'est marrant que du coup je tombe là-dessus, que ça coïncide. C'est peut-être un signe. Et j'ai vu un truc trop mignon, je voulais vous montrer. Oh c'est là, regardez. Écris tes souvenirs les plus précieux dans ces bocaux.
Je trouve ça tellement mignon. En fait ce que j'aime trop dans les livres comme ça c'est que du coup bah même si du coup je le finis, je pourrais le relire dans plusieurs mois, plusieurs années et du coup ça reste quand même un souvenir de plein de choses, des moments de ma vie, comment je me sens à l'heure actuelle. Et je trouve ça génial. Et après pourquoi pas du coup le racheter dans plusieurs années et le refaire et puis voir si ça a changé ou pas. Donc voilà pour mes petits achats. Écoutez les amis, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tout ici. Également allez sur ma boutique cocobali.fr, boutique de bijoux en acier inoxydable. J'en porte un peu de partout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.